Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons donc notre parcours de carême avec la figure de Saint Joseph telle qu'elle nous a été présentée dans cette magnifique lettre « Cœur de Père » du pape François. Dimanche dernier, nous avons vu comment Joseph est un homme de tendresse. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions saisir ô combien Joseph est un homme au courage créatif. Joseph au courage créatif, c'est le numéro 5 de la lettre du pape François. Avant de commencer cette homélie, peut-être que nous pourrions chacun nous souvenir du moment où nous avons décidé de cheminer avec Jésus. Peut-être que pour certains, ce fut progressif. Pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, c'est le moment où nous avons reçu, perçu, accueilli Jésus, Dieu riche en miséricorde. Pour beaucoup d'entre nous, le moment où nous avons entrepris courageusement un chemin de vie spirituelle, c'est-à-dire un chemin d'union à Dieu et de transformation pas à pas de nos obscurités en lumière, ce fut ce moment où Jésus nous est descendu en nous, peut-être au moment d'une lecture, d'une oraison, peut-être au moment d'une confession, peut-être au moment d'une messe. Le pape Jean-Paul II, sans doute, le savez-vous, a décidé d'écrire, lui qui a beaucoup écrit, a décidé d'écrire sa première encyclique en reprenant ce passage de saint Paul. Nous avons entendu dans la lettre aux Éphésiens, Dieu riche
en miséricorde. Dives in misericordiae, c'est le titre de sa première encyclique, première qui a annoncé toute une série d'encycliques fabuleuses, parce que tout commence par Dieu riche en miséricorde. Saint Paul le dit clairement, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie avec le Christ. Au fond, la vie spirituelle n'est pas bien compliquée. Tout commence avec cet amour fou de Dieu, révélé en Jésus-Christ, dans sa vie, donnée pour chacun d'entre nous. Tout notre itinéraire de carême consiste à nous préparer à ce moment ultime, qui est Pâques, ce moment où Jésus ressuscite et nous entraîne dans la vie éternelle. Le mur, le rappelait saint Paul, le mur du péché, le mur de nos obscurités cimentées est fracturé et la vie éternelle peut enfin nous envahir de façon définitive. Saint Jean a un passage absolument magnifique avec 2 phrases clés. La première phrase est celle-ci: Dieu a envoyé son Fils pour que par lui, le monde, c'est-à-dire notre monde, ça veut dire aussi notre monde intérieur, notre humanité concrète particulière, soit sauvée. Et un peu plus loin, saint Jean le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne se perde pas, que quiconque ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il y a bien des années, j'étais routier et nous avions fait un camp fantastique en Roumanie. Et en Roumanie, nous avions eu des contacts avec des vieux prêtres orthodoxes qui avaient traversé de longues années de captivité avec le régime communiste. Tous les prêtres avaient été arrêtés dès 1948. Et les prêtres me disaient que, dans la perspective d'être privés de leur évangile, ils apprenaient par cœur la Bible, ils se la récitaient au fond des mines, mais ils se récitaient aussi les fables de La Fontaine. Étonnant. Je me souviens que ce vieux moine, ce vieux prêtre, connaissait par cœur aussi les fables de La Fontaine pour que la culture puisse se maintenir au fond des mines. Et je lui avais demandé, mon père, quelle est la parole qui vous a fait tenir au fond de la mine. Et il m'a dit ceci, c'est celle-ci, Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, Saint Paul et Saint Jean nous rappellent l'amour fou de Dieu pour nous, nous le savons. Cet amour fou, il oblige. Cet amour fou, il nous demande une réponse. Cet amour fou, il ne se donne pas comme on écoute un beau spectacle. Cet amour fou nous invite, chacun, mais aussi en Église, à un pas, à nous convertir. La suite de Saint Jean est prodigieuse. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, gratuit. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Incroyable réalité de notre humanité. Nous avons beau avoir la lumière devant nous, ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui nous fait grandir. Nous connaissons le chemin de vérité, nous connaissons le catéchisme, la morale. Eh bien, les hommes peuvent préférer les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que parfois nous ne voulons pas finalement nous débarrasser de quelques petites zones d'obscurité
que nous avons envie de garder quand même un peu jalousement parce que, au fond, nous ne voulons pas les redonner. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le sens de notre carême, frères et sœurs, c'est de réentendre chaque année cette lumière de Dieu et de demander peut-être au fond, tiens, mais qu'est-ce que je garde un peu secrètement sous verrou? Qu'est-ce que je n'ose pas formuler, présenter à la lumière? Alors rassurez-vous, peut-être que certains sont bien avancés en maturation spirituelle, mais cette œuvre de lumière en nous, c'est un peu notre lot quotidien. Et le carême nous est donné pour cette mise à la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors frères et sœurs, une question peut-être que nous pouvons nous poser, et nous allons voir comment Saint Joseph lui-même s'est mis en route. Une question que peut-être nous pouvons tous nous poser, c'est au fond quelle est cette petite obscurité que je garde encore, que je n'ai pas donnée, que je n'ai pas offert à la lumière, parce que c'était difficile, parce que c'était pas le moment, parce que j'en suis pas capable, parce que. Eh bien peut-être que nous pouvons, dans cette messe, personnellement, faire un peu le point en se disant, tiens, là, cette lumière ne vient pas encore jusque-là, mais peut-être que je vais réussir aujourd'hui à demander au Seigneur, avec mes frères qui sont là, de décadenasser cette petite pièce pour que la lumière descende. Saint Joseph est un homme qui a fait preuve d'un courage, et comme le dit le pape, d'un courage créatif. Reprenons, si vous le voulez bien, le début de son passage numéro 5. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, guérison intérieure, ça pourrait être œuvre de salut, œuvre de liberté intérieure, consiste donc à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie. Reconnaissons que parfois notre péché provient d'une blessure qui elle-même provient d'un truc qui nous est tombé dessus et qu'on n'aurait vraiment pas aimé recevoir. Et malheureusement, la conséquence de ce truc, c'est la jalousie, l'envie, la concupiscence, etc. Faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie. Il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage. Le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. Le pape ajoute, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie. Ou bien, on peut se donner de la peine. Et ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Hier soir, j'avais au téléphone un homme qui est guide de montagne, qui est un homme extraordinaire. Et il disait ceci, croyons à la jeunesse de nos projets et n'adhérons pas à la vieillesse de nos démissions. Jeunesse de nos projets d'un côté, vieillesse de nos démissions. Peut-être qu'aujourd'hui, la vieillesse de nos démissions, c'est au fond ces obscurités que nous ne lâchons pas. Peut-être que la jeunesse de nos projets, c'est justement le courage créatif de lâcher, de donner, on pourrait dire de couper les liens. Jésus est celui qui me sauve et celui qui nous sauve. Et le pape ajoute, on se demande pourquoi Dieu
n'est pas intervenu dans nos vies de manière directe et claire. Le pape ajoute, Dieu intervient à travers des événements, à travers des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire du salut. Joseph, par son courage, participe au salut. En protégeant la Sainte Famille, il va collaborer à l'œuvre de salut de Jésus. Joseph est le miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le pape ajoute, le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem, ne trouve pas un logement où Marie pourrait accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de l'homme, celui qui vient sauver le monde. Frères et sœurs, peut-être après cette première question que nous nous sommes posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être encore mis sous lumière dans ma vie? La deuxième question, c'est avec Joseph, suis-je courageux, créatif, et dans quelle mesure j'accepte aussi de collaborer, rien que moins, de collaborer au salut. Un père de l'Église disait, nous ne pouvons pas être sauvés sans Dieu, évidemment, mais Dieu ne peut pas grand-chose sans nous, sans notre adhésion profonde, mais aussi sans notre collaboration. Vous savez que, nous en reparlerons tout à l'heure, il y a la possibilité de recevoir dans cette Église, grâce à Monseigneur Ray, l'indulgence plénière. Cette indulgence, et je terminerai par là, est un cadeau incroyable, qu'on ne mesure pas très bien, et cela peut se concevoir. L'indulgence, elle est pour nous l'effacement du péché, l'effacement des conséquences du péché. Et l'indulgence, elle peut être aussi pour les autres. N'hésitons pas, frères et sœurs, à demander cette indulgence pour collaborer au salut. Quelqu'un de notre famille qui est au purgatoire, qui est en attente du paradis, du ciel, peut être libéré, franchement, c'est pas moi, c'est le magistère de l'Église, peut être libéré par le passage d'une porte sainte. Très concrètement, si vous avez des doutes sur certains membres de votre famille, vous pouvez passer cette porte sainte qui est au fond de l'Église, en ayant communié, en vous étant confessé de façon proche, en ayant prononcé le credo, en faisant un acte de charité, vous pouvez chacun d'entre vous, une fois par jour, passer cette porte, dire « Voilà, je vais prier pour mon grand-père, pour qu'il puisse recevoir l'indulgence plénière et qu'il soit débarrassé de toutes les conséquences de son péché sur lui. » Je termine par là en vous invitant à recevoir cette indulgence, surtout ceux qui sont là pour la première fois ou de passage, n'hésitez pas, et ainsi ce sera une manière de collaborer au salut.